Ravi de vous retrouver dans votre capsule sur la route des présidentielles. Aujourd'hui, nous allons parler des fausses informations. Elles pullulent au Sénégal en cette période de campagne électorale. La diffusion des fausses informations est devenue un classique des campagnes électorales. Le Sénégal n'y échappe pas. Peuvent-elles fausser le jeu électoral? Fatou Cissé a rencontré des professionnels de la communication. Voici son reportage. Elles sont parfois grossières, mais circulent tout de même sur les réseaux sociaux. Les fausses informations, partagées aveuglément sur ces médias sociaux, sont devenues virales. Moi, personnellement, ce qui me ferait le plus peur Je peux comprendre que les gens se trompent, que les journalistes se trompent de bonne foi lorsqu'ils traitent une information parce qu'ils ont été mal informés, parce qu'ils ont été mal sourcés. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que ça commence à devenir un outil marketing, disons, une stratégie marketing que de développer une fake news qui va apporter. Et ce n'est pas juste la presse en ligne, même la presse classique le fait. Pour faire face à ces fausses informations, Africa Check a été mise en place. Créé en 2012, le site spécialisé en fact-checking se fixe comme objectif la promotion de la précision des faits, mais également l'amélioration de la qualité de l'information sur le continent. Nous, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on reçoit de notre communauté, de nos lecteurs, une information à vérifier, on essaie justement de voir quelles sont les sources disponibles. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en face d'un fait, par exemple, supposons qu'on reçoit une information qui traite du PIB ou des recettes du Sénégal, il y a des sources d'informations pour ça, donc on va voir au niveau de la NSD, de la DPE, pour voir si justement les chiffres que ces institutions-là possèdent sont conformes à ce que nous avons entendu, peut-être dans une déclaration publique ou alors par rapport à ce que nous avons reçu de nos internautes. Voilà. Il suffit juste de confronter les déclarations aux faits. Avec les réseaux sociaux, certaines de ces fausses nouvelles deviennent virales. Et malgré les démentis, le mal est déjà fait. Le scrutin, c'est dans une dizaine de jours. Si vous étiez président, que feriez-vous? Nous avons posé la question à des citoyens sénégalais et voici leur réponse. Et c'est quoi les priorités? Les priorités d'Adama, une fois élu, c'est quoi? Bon, les priorités, c'est pour l'éducation, la santé avant tout, et aussi les moyens de transport. Renégocier les contrats, donc surtout ce qui concerne le secteur des mines. Je vois qu'au Sénégal, on exploite l'or du pays, alors que les fils de ce pays ne voient pas cet or-là. Nous sommes dans la rubrique invité et pour aujourd'hui, nous sommes avec Massata Faye, coordonnateur du pôle communication digitale du candidat Sonko 2019. Nous avons fait la remarque Ousmane Sonko fait souvent l'objet de fake news. Nous en parlons aujourd'hui avec Massata. Massata, votre candidat fait souvent l'objet de fake news. Quelle appréciation faites-vous de cette situation? Bon, je pense que Fama, il faut d'abord contextualiser l'histoire parce qu'aujourd'hui, vous comprenez, nous sommes en période électorale et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui sont dans ce système-là vraiment essaient de faire de la calomnie envers le président Ousmane Sonko. Je pense que les fake news, c'est l'arme des faibles, la calomnie et le mensonge, mais cela ne passera pas parce qu'ils ont en face une jeunesse et une population qui est éveillée. Massata, on a vu que Ousmane Sonko est un candidat qui communique beaucoup de manière digitale. Comment cette communication est-elle organisée? Je pense qu'il faut déjà analyser une chose. La Terre, à part la Terre, Internet est le lieu le plus fréquenté. Et dans Internet, nous avons ce qu'on appelle les réseaux sociaux.
Et sur les réseaux sociaux, on a des tranches d'âge à peine de 15, 18 à 65 ans. Et dans cette tranche d'âge-là, si on prend 18 à 45 ans, c'est en général ces gens-là qui ont porté le combat du président Ousmane Sonko. Merci beaucoup, Massata Faye. Je rappelle que vous êtes coordinateur du pôle communication du candidat Sonko président. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous regardiez. C'est la fin de cette rubrique consacrée à l'élection présidentielle au Sénégal. À très bientôt.